Avant le grand rendez-vous des mondiaux de Falun, direction Bois d'Amont, Somfy vous emmène dans les coulisses de la préparation de Jason Lamy-Chapuis. Après une blessure au péroné, le triple champion du monde se régénère à domicile. Lui ne sera pas favori des mondiaux, il le sait, mais sur une piste qu'il affectionne, Jean-Marc Gaillard peut jouer les troubles fêtes. C'est l'interview comptée du mois de février. En plus du zapping et du nordicomètre qui n'en finit plus de grimper, Jules Beau vous présente le portrait jeune de Julia Claire. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 du 10 minutes nordique. Allez Jazz! Allez patine! Allez patine! Il avait été le héros des mondiaux 2013, à Val di Fiemme. 4 courses, 4 médailles, dont 3 titres de champion du monde. On est champion du monde! On est champion du monde! On est champion du monde! Un titre partagé avec les copains du relais, et notamment son pote de Bois d'Amont, Sébastien Lacroix. Au lendemain de leur titre en sprint par équipe, ils étaient revenus en héros dans leur village du Jura. Deux ans plus tard, au même endroit, on retrouve un Jason Lamy-Chapuis, comme d'habitude, au naturel. Vous êtes en vacances? Ça se passe bien? Ici c'est la star pour les vacanciers, mais pas question d'oublier l'objectif. Dans une semaine, les mondiaux de Falun commencent. On a plusieurs titres à défendre, donc grosse envie et surtout l'envie de se faire plaisir avec les copains d'équipe. D'ailleurs, il y a le Seb qui rentre de l'entraînement là. Ça va, t'es pas tout? Sébastien Lacroix n'est jamais très loin. Compagnon précieux dans les moments de doute, comme ce mois de janvier où les mondiaux ont failli s'envoler. Blessure au péroné et passage à Paris dans les locaux de l'INSEP pour une rééducation accélérée. Je suis vraiment allé chercher la meilleure rééducation possible pour essayer de réduire le temps de récupération pour la blessure. Donc il y avait de la cryothérapie, des soins kinés tous les jours. Et ouais, ça a vraiment été rapide pour revenir. Et je sens que la douleur est partie vraiment rapidement. Après un stage rassurant de 5 jours avec l'équipe de France, retour au calme. 3 jours à la maison, mais Jason est impatient de repartir pour la Suède. Ça fait déjà 3 semaines que je n'ai pas couru du tout. Je vais arriver beaucoup plus frais que les autres sur les mondiaux. Le seul bémol, c'est que je vais manquer un peu de course. Donc je ne sais pas si au début des mondiaux, je vais être très performant en ski de fond. Mais ça ne me fait pas de souci parce qu'au tremplin, ça va très bien. J'ai repris mes marques tout de suite. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut juste qu'au niveau du ski de fond, j'arrive à me mettre dans le rouge très rapidement. À l'heure de quitter le Jura pour Falun, Jason Lamy-Chapuis n'est plus le favori, mais un outsider aux dents longues, le plus titré de tous sur ces grands championnats. Alors médaille ou pas, Bois d'Amont sera prêt dans 15 jours pour le retour de ses champions. C'est vrai qu'on a chaque année les finales de Coupe du Monde à Falun et j'aime beaucoup la piste. Ils l'ont un petit peu modifiée pour les championnats, mais c'est une piste qui est exigeante avec des belles bosses. J'ai souvent eu des top 10 sur Falun. Il y a vraiment des sites qui nous réussissent mieux que d'autres, des neiges aussi peut-être. Donc voilà, c'est vrai que là, je suis content que ces championnats du monde soient à Falun, un site que j'affectionne. Donc voilà, c'est une bonne chose. Même avec l'expérience, même à 34 ans, c'est jamais évident de se projeter sur les prochaines courses. Donc les objectifs, c'est se rapprocher bien sûr le plus près possible du podium. Les courses à titre individuel, c'est peut-être le skiathlon qui me sied le mieux.
Après, bon, c'est vrai que finalement à Davos, il y a eu un 15 de skate individuel où ça a très bien marché. Mais surtout, c'est le relais où là, on a envie de bien faire à titre collectif. C'est peut-être aussi la plus grande chance de médaille qu'on a. Donc, disons que c'est le gros objectif des championnats, ouais, pour ma part. Finalement, il appartient à personne ce relais, mais c'est un honneur de pouvoir jouer dedans. Et j'ai une affection particulière, c'est vrai, pour ce relais, de par son histoire déjà. Je pense que je passe le témoin un peu entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et puis le fait qu'on vit finalement en groupe toute l'année, voilà, ça permet de souder aussi une équipe. Il faut leur demander ce que je peux leur apporter, mais c'est vrai que c'est de l'expérience. Moi, j'adore évoluer avec ce groupe de jeunes. C'est vrai on l'a vu sur les championnats du monde moins de 23 juniors. Ils nous ramènent encore des médailles. Ça m'éclate d'être avec eux. Moi, c'est vrai qu'ils me mettent des coups de pied aux fesses aussi parce que voilà, rien n'est acquis et c'est pas parce que ça fait 15 ans que je suis en équipe de France que voilà, j'aurai ma place en Coupe du Monde chaque week-end. Et puis nous, dans l'autre sens, on est là aussi pour peut-être calmer un petit peu leurs ardeurs des fois ou pour leur donner 2-3 petits conseils, 2-3 petites astuces pour que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau tactique sur les courses de Coupe du Monde quand ils n'ont pas trop d'expérience. Mais malgré la différence de génération, je crois qu'on s'amuse bien ensemble et voilà, j'espère bien traverser ces générations-là. Julia Claire, 20 ans, saut à ski. Je suis originaire des Vosges, où maintenant il y a de beaux tremplins. Maintenant je suis à la fac à Grenoble. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est la plus vieille, on peut dire. C'est la petite mamie de l'équipe. Ouais, la vieille. J'étais là avant elle. Ouais, on va arrêter de dire des conneries, d'accord? 1 an sépare les deux copines, et à 20 ans, c'est bien Julia Claire, la doyenne d'un groupe de sauteuses tout juste majeures. Des années qu'elles sautent ensemble sur les tremplins d'une coupe continentale devenue Coupe du Monde il y a 4 ans. L'amitié reste, mais les ambitions s'aiguisent. On s'entend très bien et on est a priori toujours ensemble dans la chambre et il n'y a pas de guerre, quoi. Je pense que l'une comme l'autre, on aura toujours un peu la haine si on se fait battre par l'autre en compétition parce qu'on est des compétitrices. Julia n'a pas souvent battu Colline, mais l'an dernier, après les Jeux, la Vosgienne enchaîne 2 quatrièmes places avant un premier podium à Planica, partagé entre copines. C'est sûr qu'en début de saison, je pensais pas au podium. C'était déjà rentrer dans les 10, s'installer dans les 10 meilleurs et y rester. Et j'ai vu à la fin de la saison que en fait, je pouvais faire 4e et que pourquoi pas faire mieux, quoi. C'est monté petit à petit et je fais 2 fois 4e, 1 fois 3e. J'espère au moins essayer de remonter sur un podium au moins cet hiver, voire y rester si c'est possible. La saison de la confirmation est plus délicate que prévu. Nouveau coach, nouvelles ambitions, mais toujours le même frein mental qui l'empêche de rivaliser avec les meilleurs. Elle aurait le potentiel pour mettre pas mal de filles dans les rétros. Après, voilà, le potentiel, il inclut un camembert avec plein de parties dedans. Et ce qui lui manque pour l'instant, c'est cette partie mentale. Il faut te relâcher. T'as pas le choix. Si tu continues d'enchaîner des sauts comme ça t'as fait ce matin, ça va faire la même chose. T'as trop raté de chance, quoi. D'accord ? Relâcher. Dispo à l'approche. Et le premier mouvement, c'est le pied dans la trace. Elle n'a pas assez de confiance en elle. Et sur le plan technique, il faut qu'elle soit plus rigoureuse encore, quoi, pour justement se donner cette confiance qui lui manque, quoi. Et si ce déclic arrivait aux mondiaux de Falun? Elle avait terminé 4e ici l'an dernier, sur ce tremplin, et grimper d'une seule marche la comblerait, même s'il fallait rester encore une fois derrière Colline Mattel. On est à Zao. C'est un soleil magnifique. Il y a environ
2 mètres de neige. Voilà, donc on est en train de mettre les chaînes. Et on va aller quelque part là-haut. Les Snow Monsters, impressionnant. Allez. Konnichiwa. Banzai. T'as vu ma nouvelle machine? C'est pour que j'ai des belles fesses après. Et la victoire pour Voilà, c'est parti. Allez, la joie de Jérémy Biro, Thibaut Bourdon et Adrien Bougel. Tutaj wcisnęło w ten zeskok, ale ustał, twarde nogi, mocne, wytrzymał Norweg tę próbę. Pada więc kolejna granica marzeń. Tylko jeden dzień cieszył się rekordem. Cette deuxième cloche, il va falloir faire de la place dans la chambre pour la ranger maintenant. La deuxième cloche, oui, je sais pas où je vais la mettre, mais on verra. Bon, alors vous en mangez du comté un peu? On en mange après la compète, mais faut pas le dire. Hop 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 les filles, la diète là, ça va pas ça? Donne-moi ça. Alex, on va se faire un peu de comté. Non mais oh, c'est les coachs qui mangent du comté, pas les athlètes. Ouais. Je t'ai toujours entendu dire ça. Merci. Un petit réconfort après la compète.